mes gens, venez vous-même écouter. La milliardaire de Veuve Joyeuse réplique oui, pourquoi? Parce que elle trouve que Veuve Joyeuse, c'est une manipulatrice. Veuve Joyeuse, en fait, n'accepte pas toujours, en fait, quand on l'aide, elle apporte dans les preuves. Pourquoi? C'est elle qui a tout fait. Si c'est que Veuve peut-être a pris les sous à d'autres personnes là-bas, elle ne cherche pas ça. On filme aujourd'hui comme quoi tout ce que la veuve a eu à dire sur Tata Lolo et Flore, c'était du pur mensonge. Elle-même elle confirme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, elle est une victime de la veuve. En tout cas, la famille, écoutez-vous. Arrivé chez eux, j'ai trouvé une fille. Vous savez qu'elle est proxo. Dans les factures de la cuisine, là, il y a son adresse. Les gens qui me demandaient son adresse pour signaler là, vous pouvez aller signaler. L'adresse est là. Allez signaler l'Ouganda pour qu'elle paie les impôts. Et vous signalez aussi qu'elle est proxo pour qu'il y ait une descente de la police chez elle. Elle veut détruire les gens. On va lui apprendre à détruire. Elle est Nika. Tu es Nika. On va t'apprendre la destruction. Tu ne vas plus jamais essayer ça avec quelqu'un d'autre. Cette fille-là était là-bas avec un autre gars. Je crois qu'il est aussi venu vendre le piment. Parce qu'en fait, elle a 2 chambres. Elle n'a même pas le droit d'avoir 2 chambres. Elle met une chambre pour ses gens, pour ses maquereaux. Parce qu'elle est mère maquerelle. Tu crois que tu veux détruire les gens? Nous allons tout dire. Tu es mère maquerelle. Et les filles viennent travailler chez toi. Tu encaisses l'argent. Et ce que je dis là n'est pas faux. C'est archi vrai. Je suis arrivée chez toi. Il y avait un gars et une fille qui bossaient. Quand tu veux mentir sur quelqu'un, il faut savoir mentir. Ils occupaient la chambre que tu mets à disposition de tes maquereaux qui viennent travailler. Ils dormaient sur un canapé les 10 premiers jours. Et toi, tu dormais, enfin, dans un canapé, toi, tu dormais dans l'autre. La fille s'est plainte que quand nous sommes au salon, elle a du mal à passer avec ses clients. Et je t'ai dit, mais comment tu peux avoir les gens chez toi? Et la cuisine est sale comme ça, les toilettes sont sales comme ça. Venu des courses. Le premier jour, nous sommes revenus avec le micro-ondes professionnel. J'ai dit 200, je viens de voir la facture là, c'est 320 €. Elle fait partie des factures, des premières factures que je vous ai envoyées là. La cafetière professionnelle, les marmites. Le gars et la fille ont encore fait, je crois, 4 jours. Ils sont partis. Il était question qu'ils reviennent avec 2 autres filles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un matin, le gars appelle. Ils se mettent à se chamailler. Jamais de questions, hein. Jamais, parce que j'estime que les vies des gens, c'est les vies des gens. Quand ils ont fini de se chamailler, elle me dit, tu connais le gars qui était à la maison là? Non, elle me dit d'abord c'est Coco. Il y a Coco Kwetou, il y a Coco Lago, il y a Coco Argenté, il y a beaucoup de Coco sur la toile. Je la regarde. Comme pour lui dire qu'il s'agit de quel Coco, moi je comprends pas. Elle me dit, le gars qui était à la maison, qui est parti avec la fille et tout ça, la machin. Je t'ai dit qu'il allait revenir avec 2 filles. Moi, ça m'intéresse pas. Il fait chaud. J'ai soif. Comment vous dites que je suis malade? À ce moment, je n'étais pas malade. Hein. J'étais bien portante parce qu'il fallait aller acheter ces choses. Tu entends ce qu'il me dit? Il me reproche de t'avoir fait acheter des choses inutiles. Là, ça m'intéresse un peu. Je dis, pourquoi il te fait ce reproche-là? Elle me dit, il a vu les 2 mamies que tu as achetées là. Il s'est fâché. Que pourquoi je t'ai fait acheter les 2 mamies alors que j'ai beaucoup de mamies. Même si j'ai beaucoup de mamies, ça fait quoi? J'ai pas répondu à ça. Honnêtement, je vais vous donner ma position aujourd'hui. Je me suis dit, mais ce sont des macocottes. Chaque femme a besoin d'une cocotte, d'une macocotte. On aime bien quand les macocottes sont bien lavées, bien cirées, avec le tampon là, accroché quelque part. Ça fait toujours plaisir à une femme d'avoir une macocotte. Et puis ça cuit vite. Avant, il n'y avait pas les cocottes minutes. On utilisait les macocottes. Donc, moi, j'ai pas pris ça. Plus que ça. Ça m'a pas chiffonné, ça m'a pas... Non. Quand on a fini de faire ce qu'on faisait, nous sommes rentrés. Et dès que nous sommes rentrés, j'ai encore vu le carton de mamie. Ça a réveillé ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit, mais pourquoi ce gars lui dit ça? Pourquoi ils se sont autant chamaillés? Est-ce qu'il y avait un sous-entendu? Est-ce qu'elle a des macocottes? Pourquoi le gars dit qu'elle m'a fait dépenser un argent que je ne devais pas dépenser? Et puis bon, je lui ai pu poser une question à ce sujet. J'ai laissé tomber. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'elle raconte là, il y avait des témoins. Hein. Quand elle vient demander où sont les preuves, il y a des témoins. Il y a des témoins.
Elle a même amené le gars me voir, soi-disant qu'il a des difficultés. Est-ce que je peux le présenter à... Elle a cité quelques noms là et tout. Je lui ai dit, moi je ne le connais pas, il faut qu'il me montre ses preuves. Qu'est-ce qu'il sait faire? Moi je ne le connais pas. Moi je ne peux pas accepter qu'on vienne me présenter quelqu'un comme ça là. Et tout de suite, il faut qu'on l'aide à faire ci, il faut qu'on l'aide à faire ça. Non. Je ne suis pas venue là-bas pour qu'on me présente les gens. Je le lui ai dit, moi je ne suis pas dans la sauce africaine. Quand vous prenez des engagements, ne comptez pas sur moi. Donc voilà, ce gars est témoin. Que c'est moi qui ai acheté toute cette cuisine-là. Et même cette fille, elle est témoin. Parce qu'elles se sont très mal séparées. Et je vendais ça où alors? Elle vous a montré sa chambre, non? Elle appelle Coco dans la vidéo. Et il sort de la chambre où il vendait le piment avec la fille. Et nous, on dort au salon. Qu'elle vous explique alors? Mes clients de 10 € là, je les prenais où? Vous voyez comment quelqu'un peut mentir? Vous voyez? Ça veut tout simplement dire que même les gelules de Lolo, Biaï, elle a menti. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Elle a menti sur tout le monde. C'est une menteuse. Elle a menti sur beaucoup de choses. Et c'est moi qui viens vous faire découvrir la vérité, son vrai visage. Elle a menti. Je n'ai pas de team. Je ne cherche pas les étoiles. Je ne cherche pas les vues. Je ne cherche pas les followers. Je suis là pour la jeunesse. Pour mon commerce. Pour vous parler de Franc Bia. Donc, je ne suis pas dans vos machines d'égo là. Je vous dis qu'elle a menti. Non, c'est pas le buzz. Je suis allée lui offrir la cuisine. C'était pas le buzz, je la connaissais pas. Je suis partie parce qu'elle m'appelait, elle avait besoin de mon soutien. Je suis partie la soutenir. Elle n'a pas un homme dans sa vie. Elle n'est pas heureuse. Elle est aigrie. Elle n'aime pas voir les gens heureux. Et elle a une chose dans sa vie. Elle n'aime pas entendre que quelqu'un a l'argent. Non, c'est la place de quelqu'un 1 centime. Il faut que tu lui donnes. Si tu ne lui donnes pas, même si elle ne te connaît pas, tu deviens son ennemi. Pour elle, les Rothschild ont créé l'argent pour elle. Et ce qui est bizarre, c'est que même si tu lui donnes, elle fait rien avec. Elle fait rien avec. C'est pour ça que j'ai fait exprès de compter de l'argent devant elle. Tu peux lui tendre un billet de 100 €, tu l'amènes jusqu'à Yokadouma-Pied, d'ici la France, d'ici Yokadouma-Pied. Tu tends comme ça, elle te suit seulement pour le billet de 100 €. Et tu vois pas ce que je ne comprends pas. Ou elle a un esprit qui mange son argent à la maison, moi je ne comprends pas. Tu lui donnes 200 € là maintenant. Le lendemain, elle n'a plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait avec moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai tenu moi-même à me déplacer pour aller acheter le matériel. Parce qu'on savait qu'elle allait nous demander cette cuisine-là au moins 20 fois, 50 fois. Elle allait nous mentir qu'on m'a adressé qu'elle allait prendre l'argent. Elle a fait ceci, cela. Les gens sont venus chez moi, ils ont volé l'argent. Parce qu'on lui vole toujours. On lui vole toujours de l'argent. Si ce n'est pas l'argent qu'on a volé, c'est une perruque. Si ce n'est pas une perruque qu'on a volé, c'est un sac. Si ce n'est pas... Elle, on est toujours en train de voler quelque chose chez elle. Pourtant, elle n'a rien. Elle est venue vous dire que je suis comme une grosse vache. Vous avez vu mes photos, je ressemble à une vache. Elle n'a rien à vous dire. Je suis claire comme l'eau de rose. Qu'elle publie. Mais ça, quand vous lui avez demandé de publier, elle est venue vous dire qu'on l'a appelé pour lui dire de publier. Qu'elle publie. Moi-même, je lui dis, publie. Viens publier. Tu as mon autorisation, publie. Que ça ne soit pas montage, que ça soit moi. Publie. Voilà ça. Je suis une femme avec des principes et des valeurs. Faut publier, hein. Tu as compris, non? Tu veux qu'elle me mette à genoux pour que tu publies? Publie. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Tu as vu que j'ai publié les factures, non? J'ai publié une partie des cartons qu'on avait achetés, non? La cuisine dans les cartons, là. Tu as dit que tu fais les preuves, non? Je suis venue chez toi quand tu avais déjà fait ta cuisine. Mais moi, j'ai alors montré la preuve que tu n'avais pas encore fait ta cuisine, que c'est moi qui ai acheté. Les cartons sont là. J'ai sorti les factures dans ma boîte email. Menteuse comme ça, là. Tu vas te mettre dans cette cuisine-là pour préparer. Tu ouvres l'eau comme ça, là. Tu tournes le robinet que j'ai acheté. L'eau sort. Un robinet en inox, comme c'est pas moi qui ai acheté. Tu veux que je donne toutes les qualificatifs de tout ce que j'ai acheté? Une gazinière à courant avec 4 foyers. Tu tournes comme ça, là. Une haute plate. Puisque c'est pas moi qui ai acheté, je sais tout ça comment. Jusqu'au congélateur. Le micro-ondes ne faisait pas partie de la cuisine, hein. La cafetière ne faisait pas partie de la cuisine. Le congélateur ne faisait pas partie de la cuisine. Tellement je voulais qu'elle soit à l'aise, qu'elle ne nous dérangeait même pas. Après, c'est des options que j'ai ajoutées. Je vais m'acheter la chaise. Une table de cuisine. Ça vient insulter Franck. Jusqu'à elle me dit qu'elle a, tu as quel héritage? Tu oublies qu'elle t'avait accompagné au tribunal.
Regarde-moi ça. Que j'ai l'héritage. C'est comme ça qu'elle vient vous mentir. Elle n'a rien. Elle n'a aucun héritage. Je l'ai accompagnée au tribunal. Mais ce n'était pas la date, c'était pas le jour du tribunal. Elle s'était trompée de moi. C'est le mois d'après qu'elle devait partir. La veuve la plus pauvre de la France. La veuve la plus poisseuse de la France. C'est une mythe. Elle n'a rien. Je l'ai accompagnée. Tu veux détruire les gens? Quand tu détruis dans le mensonge, nous on sort la vérité. Au tribunal. Elle avait le papier à main comme ça. On a marché le jour là pour chercher même l'entrée et la sortie. Même l'entrée et la sortie, elle ne connaissait pas. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'y aller. Tout ce qu'elle vous raconte là est faux. On a tourné pendant près d'une heure pour voir les entrées et les sorties du palais de justice. Elle m'a même fait voler le train le jour là. Moi, je vous dis tout, hein. Ici là, on ne ment pas. Je tremblais dans le train comme ça que mon Dieu, si on vient m'arrêter, ça veut dire que quoi? La valeur est sans cesse, c'est star, mais sans. Moi, ça me dit. Donc, elle reste dans son chapitre, je reste dans mon chapitre. Je parle, je viens dire la vérité. Si elle ne répond pas, moi, je dis la vérité parce que mon menton est présidentiable et on ne peut pas salir son image. Monsieur Messang n'est pas présidentiable. C'est pas la même chose. Star, mais sans. Moi, c'est moi. Le monde nous regarde. Et il va d'abord comment? Elle va même d'abord le voir où? Franck et elle fréquentent les mêmes milieux. Il va dans les bars. Est-ce qu'il boit même d'abord l'alcool? Il fume. Je ne vois aucun Franck qui s'est venu le défendre. Hein? Je ne vois aucun Franck qui s'est venu le défendre. Dans un lourd mensonge comme ça là. On ne l'a jamais entendu parler. On ne l'a jamais vu dans les choses de béboinage et tout ça machin. Vous voulez nuire aux gens, salir l'image des gens parce que vous n'avez pas d'image. Parce que vous n'êtes rien en fait. Un préservatif ambulant comme ça là va venir emmerder les gens. Vous avez choisi d'être dans la merde, de vivre dans la merde. Nous, on a choisi d'être au sommet de l'État, de vivre au sommet de l'État. C'est toi qui étais chez elle. On vous a dit que je suis allée chez elle pour me promener. Si je veux me promener, c'est chez elle que je vais aller me promener. C'est un honneur que je lui ai fait en allant chez elle. On doit plus avoir une vie parce que vous êtes là, parce que vous existez. Toi-même, les gens qui te donnent là, est-ce que tu es lépreuse? On te donne aussi, non? Tu veux dire que toi ne t'as jamais rien donné? Hein? Vous aimez entendre. Vous lui donnez tout cela. Est-ce qu'elle est lépreuse? Elle peut aller travailler pour Sophie. Toi, les gens qui te donnent, tu es lépreuse? Hein? Les gens qui te demandent souvent là, et on te donne. Vous faites souvent comme si vous ne demandez pas de l'aide à certaines personnes. Vous êtes trop... Je ne sais pas, même les États-Unis, le pays le plus endetté du monde. Maintenant, celle qui ne veut pas quitte, pardon. Allez faire ça chez vos influenceuses là. Ce sont elles que vous commandez, c'est à elles que vous donnez les lignes de conduite. Chez moi, personne ne me commande. Je suis mon propre patron. Vous avez compris ça ou pas? Si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Je n'insulte personne. Elle a dit que les 4 000 € pouvaient construire une salle de classe. Je lui ai dit qu'elle ne même pas aller construire une salle de classe. Est-ce qu'on a dit que c'est certaines personnes qui doivent construire et pas d'autres? Qu'elle aille construire. Si elle veut, même la salle de classe va porter son nom. On écrit même ça en haut, même sur la toiture. Moi, elle ne travaille pas. Quand tu vas avaler le feu, on va voir que tu étais très méchante. On va voir que tu as été très méchante. Tu avales le feu, tu vois, non? Et après, tu craches ça. Nous, on va fuir. Donc, je ne veux pas être méchante. Tu seras méchant plus que qui? Laisse la mamie Soko. Elle dit qu'elle ne veut pas être méchante. Comme si quelqu'un a déjà avalé le feu ici ou bien quelqu'un a sauté dans la sanaga et puis il est ressorti. Faut être méchante. On ne peut plus parler sur la toile, vous venez nous insulter. On ne peut plus dire quelque chose, vous venez nous contredire. On ne peut plus. Vous êtes qui même? Tu dis quelque chose va supporter Kamto, tu es Bamileke. Tu dis machin va supporter machin, tu es ceci. Tu dis ceci va, tu sais quoi? On ne peut plus respirer avec vous. Elle est au 3e étage. La vie elle peut se lever un matin, les pieds ne tiennent plus. Elle ne sait pas comment elle fait pour descendre ses escaliers. Les voisins qu'elle insulte tous les jours là, c'est le voisin là qui vient lui donner à manger. Je ne le souhaite pas. Mais dans la vie, on ne sait pas. On dit une personne en santé est un malade qui s'ignore. Faites très attention. Moi, dans la vie là, on a vu tellement de choses, on a vu tellement de cas. Au Cameroun, j'ai connu quelqu'un qui me cherchait souvent des problèmes pour rien. On nous appelle pour nous dire qu'il est devenu aveugle. Vous avez les enfants. Soyez bien avec tout le monde. Parce qu'on ne sait pas où les enfants peuvent nous amener. Ton enfant peut tomber amoureux de l'enfant de ton ennemi. Tu fais comment? Dès qu'on dit maintenant, les 2 belles familles doivent se rencontrer. On voit Bolingo entrer. Hey, sortez! Pardon. Ma fille ne va pas épouser la qualité-ci, ou bien mon fils ne va pas épouser la qualité de femme-ci. C'est l'enfant de la femme. Non. Vous faites comment? Il faut me dire. Tu détruis la vie de ton enfant, de ta fille. Ta fille va t'en vouloir toute sa vie. Mais pour toi, là, c'est déjà trop tard. Hein? Un poisson fumé ne deviendra jamais frais, même si on le trempe dans l'eau chaude. Que tes enfants vont se marier en cachette. Genre que tes enfants ne vont jamais te présenter à leur époux. Parce que toi, en 5 secondes, tu détruis le couple de ton enfant. T'inquiète pas. Je vis même avec toi, dans la même maison que mon époux. Je te redresse comme la règle. Tu vas devenir droite comme la règle en fer. Quand j'étais souvent par terre pour énerver les professeurs. Dans la légalité de la justice. Tu as demandé les preuves, non? Tu as vu qu'il y a une partie de preuves.
Tu as dit que je suis venue chez toi vendre le piment. Tu vas montrer où j'ai vendu le piment ou bien tu vas me rembourser l'argent. Tu vas choisir l'option. Soit l'option de la vente du piment où tu prenais les 10 € et que tu ne m'as pas donné. Soit l'option où Coco était chez toi avec une fille qui occupait la chambre où tu es mère maquerelle, tu mets tes maquereaux qui travaillent l'argent. Ce qui est sûr, c'est que de l'une option, des deux options, l'une, tu es toujours mère maquerelle. Tu as entendu ça ou pas? Tu es pugna kobo. Ça veut dire que tu es menteuse. Mon nom, je t'avais prévenu. Tu as dit que tu ne me connais pas, non? Tu vas alors dire pourquoi tu prononces les noms des gens que tu ne connais pas. Tu ne me connais pas, mais tu as osé dire que je suis... Tu laisses quelqu'un que tu ne connais pas venir vendre le piment chez toi à 10 €. Pourtant, tu ne me connais pas. Donc, je suis vraiment un maquereau. Non. Je te donne les balles pour que tu commences à prêter ta défense. Et à qui tu as envoyé un message pour dire qu'il manque la cuvette de la cuisine qu'on avait achetée. Tu n'as pas dit que tu avais acheté. Tu as dit qu'on avait acheté. Et tu vas expliquer comment tu as acheté une cuisine et les factures se retrouvent dans ma boîte mail. Ah, il manque les vieux que j'ai achetés, d'accord. Et pourtant, elle ne me connaît pas. Ok. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et quand ils vont sortir les factures détaillées là, ils vont alors voir toutes nos conversations au téléphone. Comment toi-même tu dis que ah, ma Caro, tout ce que tu as acheté là n'est pas encore arrivé. Oh, tous les jours, je demande si c'est déjà arrivé pour la livraison, pour le machin. Oh, ma Caro, tu viens alors quand on va chercher les choses. Parce que toi-même, tu savais que sans moi, on ne devait jamais te livrer. Que je vais venir. On va travailler la fiche ensemble pour le 19 mai. Le mensonge, c'est quelque chose. Vraiment. Je suis l'égérie officielle de Emmanuel Franck Olivier Bia. C'est pas qui veut, mais qui peut. Méfie-toi, je suis une femme très dangereuse. Méfie-toi de moi. On ne me prend pas avec le dos de la cuillère. Tu as cru que tu vas faire à qui? À une bleue. Parce que je suis très calme, parce que je faisais là comme si je ne faisais... C'est ma nature. C'est ma nature. Personne ne peut détecter mes émotions si je ne te montre pas. Tu ne sais pas quand je suis content, tu ne sais pas quand je suis fâché. C'est ça une vraie égérie. Quand tu lui dis quelque chose, tu ne dois pas savoir comment elle prend la chose. Tu n'as pas été en terminale. On faisait la philosophie en terminale avant. Mon moi, c'est mon alter ego. C'est-à-dire ma personne, mon intérieur. Quand tu me dis quelque chose, tu ne vas jamais savoir comment je prends la chose, si j'apprécie ou pas. Courez là pour dire que vous voulez être l'égérie. Vous n'allez jamais être son égérie. Parce que pour être son égérie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ça commence d'abord que je ne me suis pas levé un matin pour être son égérie. C'est de commun accord. Vous avez compris avec quoi? J'ai fait de lui la marque déposée du Cameroun. Pour avoir une égérie, il faut être une marque déposée. Vous ne savez rien conceptiser. Mais dès que quelqu'un fait un truc, vous vous battez à gauche et à droite. Pour être égérie, il faut être éloquente. Il faut être rassembleuse. Il faut être futée. Il faut être rusée. Il faut avoir des sens éveillés. On ne boit pas l'alcool, on ne fume pas, on ne se débat pas pour savoir créer des concepts. Bon, vous avez écouté comme moi, la milliardaire de Veuve accuse que Veuve Joyeuse tourne le pépé. Aujourd'hui, elle accepte que tout ce que Veuve Joyeuse racontait à propos de Tata Lolo, c'était du pur mensonge concernant les cheveux. Pourquoi? Parce que elle, en tant qu'une victime de la veuve, elle confirme que ce n'est pas tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux qui est vrai. Pourquoi? Parce que il suffit peut-être que toi-même, tu as été blessé. Il suffit que tu vives l'injustice que cette personne peut-être fait à d'autres. Tu ne peux pas comprendre ce que les autres ressentent que par cette personne. Il suffit que quand toi-même aussi, tu vis la même situation que les autres, tu confirmes que donc, tout ce que la femme s'y raconte sur les autres personnes, donc c'est le mensonge comme ça. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. La milliardaire de veuve dit qu'elle est milliardaire, elle a les sous. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que comment une milliardaire peut aller dormir chez la veuve au salon. Je dis, il n'y a pas les hôtels à Paris. Il n'y a pas les endroits pour dormir ou alors parce qu'il y a certains ils sont trop simples, ils ne compliquent pas la vie. Peut-être pourquoi peut-être aller dépenser peut-être des sous à l'hôtel alors que peut-être ils peuvent peut-être donner cet argent à la veuve. Pourquoi? Parce que je confirme aussi d'une part aussi, peut-être c'est ce que je me dis, hein, parce que quand la dame dit que tous les jours elle donne à la veuve 80 €, 100 €, 200 €, mais ça signifie qu'en fait la dame aussi pouvait bien aller payer ça à l'hôtel. Mais si en fait elle a décidé de ne pas dépenser des sous comme ça, le test, tout simplement, peut-être, ce que je me dis, c'est parce que la dame voit que elle peut peut-être aider peut-être sa soeur avec.
Et arrivée là-bas chez la veuve, elle a constaté que non. Ce qu'elle voyait là-bas, c'était le grand frère. Elle a vu le réseau de la piraterie. C'est ce que moi j'ai retenu. Concernant, vous avez vu les preuves, les captures concernant la fameuse cuisine, la cuisine de la gloire glorieuse. Pourquoi? Parce que je me rends compte que même la veuve aussi, peut-être elle a pris l'argent à plusieurs personnes et elle ne sait pas comment justifier cela. Et elle est obligée aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui elle est en conflit avec cette dame. Si maintenant sa milliardaire se rend compte que l'argent que j'ai donné à la veuve, donc mon argent est parti alors que mon argent est parti dans les inutilités. Mais la personne réellement qui a pu faire cette cuisine, c'est cette dame. Pourquoi? Parce que la dame a vu qu'elle a réfléchi qu'on peut donner l'argent à la veuve. Elle utilise ça. Après, elle dit que oh, l'argent est monté, l'argent est descendu. Elle a jugé que non. Les pareilles personnes, mieux, tu accompagnes la veuve, on fait tout là. Aujourd'hui, les papas sont dehors, tout est versé sur les réseaux sociaux. Nous, on est seulement là. Nous, on écoute des histoires des gens qui ont l'argent. Non, la vie est simple. Ils veulent coller leur image à la veuve. Vous-même, vous avez écouté comme nous. Merci encore. À bientôt.